Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler comment fixer le prix d'un loyer. Donc peut-être que vous vous demandez que vous voulez mettre votre bien en location, que vous ne savez pas quel prix mettre. Donc là on va parler justement de tout ça en 4 étapes que j'ai détaillées pour vous. Donc la première étape pour savoir quel prix mettre à votre location, eh bien, il va falloir voir le prix des logements similaires aux vôtres dans votre ville. Donc, si par exemple vous avez un T2 de 40 mètres carrés au centre-ville, eh bien, moi je suis à Perpignan, donc sur Perpignan par exemple, eh bien, tapez sur leboncoin.com et sur seloger.com, tapez les critères de recherche, T2, 40 mètres carrés, on va dire environ, Perpignan, centre-ville, l'emplacement, la superficie, la ville donc, et bien grâce à ça, vous aurez un panel de prix proposés qui sont des prix pour les mêmes logements, du moins pour le même logement que vous allez proposer. Donc sûrement que vous allez avoir une fourchette assez haute et une fourchette assez basse, donc prenez la moyenne des prix proposés. Déjà, ça va vous donner une idée plus précise de savoir combien vous pourrez louer votre appartement. Donc, allez sur Le Bon Coin et sur Se Loger avec les mêmes critères que votre appartement. Donc ça, c'est pour le point numéro 1. Ensuite, le point numéro 2, ça va être au niveau de la location vide ou nue. Ça dépend, hein, vide ou nu, c'est pareil. Et la différence avec la location meublée. Donc, est-ce que vous voulez faire de la location nue ou est-ce que vous voulez faire de la location meublée? Ça aussi, au niveau de l'étape numéro 1, rentrez-le dans les critères de sélection. Personnellement, je vous conseille de faire de la location meublée. Pourquoi faire de la location meublée? Eh bien, justement, dans cette vidéo, on parle comment fixer le prix d'un loyer. Grâce à la location meublée, vous allez pouvoir mettre un prix plus haut, un loyer plus haut que si vous faisiez de la location nue ou de la location vide. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les gens, ils vont arriver dans votre appartement et ils pourront s'installer directement sans avoir besoin, d'acheter des meubles, d'acheter le lit, d'acheter des plaques pour faire la cuisine, etc., etc. Ça va être beaucoup plus facile pour vos futurs locataires d'aller dans votre logement vu qu'il sera meublé. Et donc, comme je disais juste avant, grâce à cela, vous allez pouvoir augmenter vos loyers, du moins mettre des loyers plus importants que si vous faisiez de la simple location nue. Et un autre avantage aussi, et pas des moindres, c'est que la location nue, c'est un bail de 3 ans. Donc si vous avez un locataire qui ne paye pas, eh bien vous êtes avec ce locataire pendant 3 ans. Donc 3 ans d'impayés, ça risque de poser pas mal de problèmes. Par contre, si vous faites de la location meublée, c'est bail de 1 an. Donc si vous avez des problèmes d'impayés, eh bien au pire du pire, votre locataire ne restera qu'un an. Bon, qu'un an, bon, c'est quand même long, un an, mais c'est 3 fois moins que si vous faisiez de la location nue ou de la location vide. Donc ça, c'est le deuxième point important. Et pour savoir combien vous allez mettre de loyer pour votre appartement, location nue, plus faible loyer, location meublée, possibilité d'avoir un loyer minimum de 15% supérieur à de la location nue. Donc ça, réfléchissez-y, mais bon, c'est quand même beaucoup plus facile, rentable et beaucoup plus sûr de faire de la location meublée. Ensuite, l'étape numéro 3, pour savoir à quel prix fixer votre loyer, ça va être justement sur les plateformes qu'on a vues dans l'étape numéro 1, seloger.com et leboncoin.com. Il va falloir que vous mettiez une fausse annonce. Après, une fausse annonce avec là aussi les mêmes critères que votre logement, c'est-à-dire les mêmes critères de superficie, les mêmes critères au niveau de la ville et au niveau de l'emplacement. Meublé ou non meublé, ça c'est vous qui voyez. Mais en fait, le fait de mettre une fausse annonce
avec les mêmes caractéristiques que votre logement, vous allez savoir quel est le bon prix en fait pour pouvoir louer votre appartement. C'est-à-dire que si par exemple pour comme on disait tout à l'heure, un T2 de 40 mètres carrés, eh bien, à Perpignan par exemple, vous le mettez meublé 600 euros et que vous voyez qu'il y a beaucoup de retours, qu'il y a beaucoup d'appels pour cet appartement, eh bien vous vous dites, très bien, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, donc ça veut dire que c'est le bon prix et même vous pourriez vous dire, peut-être que je vais remettre la même annonce, sauf que je vais augmenter le prix. Cette fois, au lieu de le mettre à 600, je vais le mettre à 650 euros, voire un petit peu plus, pour voir toujours s'il y a de la demande. Si à 650 euros, vous voyez qu'il n'y a plus d'appels ou très peu d'appels, remettez le prix à la baisse. Un autre exemple, pareil, si vous mettez un studio, par exemple, un studio de 30 mètres carrés à 600 euros et que vous voyez qu'il n'y a personne qui vous appelle, bon ben là, on peut en déduire que ça n'intéresse personne parce que le prix du loyer est beaucoup trop cher. Donc vous allez faire la même annonce avec un loyer plus bas, et ainsi de suite. Et grâce à ça, grâce à cette technique, en fait, vous pourrez savoir facilement si vous êtes dans les bons prix ou non. Déjà, aidez-vous de l'étape numéro 1 et numéro 2. Ça va vraiment vous aider à mettre un prix, une moyenne de prix, un prix global. Et ensuite, le fait de mettre une fausse annonce grâce à cette étape numéro 3, eh bien là, vous allez vraiment pouvoir peaufiner le prix de votre loyer. Et vous verrez de suite, en fait, vous verrez instantanément ou quasi instantanément les retours ou non par rapport à ce prix et par rapport à cet appartement. Un moyen très efficace de pouvoir voir précisément le prix que vous pouvez mettre pour votre logement. Ensuite, pour l'étape numéro 4, là, ça va être au niveau des agences immobilières. Donc, souvent, sûrement, vous vous baladez dans votre ville et vous voyez des panneaux en vitrine sur les agences immobilières où il y a des biens en location. Et là, vous voyez directement le prix par mois. Alors, la différence quand même, c'est que les agences immobilières, c'est très rare qu'ils proposent du meublé. Donc souvent, ce seront des annonces qui proposent du non meublé, mais aussi, ça peut vous donner une bonne indication du prix à mettre pour votre logement. En sachant que les agents immobiliers sont plus, comparés aux particuliers, ils sont plus à même de mettre un bon prix pour les logements. Après, il faut savoir aussi que les agences immobilières, elles vont prendre leur commission sur les locations. Donc, peut-être que des fois, ça va être plus élevé que le prix que vous auriez mis. Mais allez voir le prix des agences immobilières et ça va vous donner là aussi une très bonne indication sur le prix du marché de la location en fait dans votre ville tout simplement. Donc voilà, ça c'était les 4 étapes pour savoir comment fixer le prix de votre location, le prix d'un loyer. Alors pour résumer rapidement les 4 étapes. Première étape, voir les prix des logements similaires aux vôtres dans les annonces sur Le Bon Coin et sur seloger.com. Étape numéro 2, ça va être faire du meublé ou du non meublé. Je vous conseille vraiment le meublé pour pouvoir augmenter votre loyer. Étape numéro 3, mettez une fausse annonce sur Le Bon Coin et sur seloger.com pour pouvoir vraiment avoir des retours instantanés sur le prix du loyer. Est-ce que le prix est trop haut ? Si oui, je n'ai pas d'appel, je baisse le prix. Et ensuite, pour peaufiner encore plus le prix de votre loyer, l'étape numéro 4, voyez les prix proposés par les agences immobilières de votre ville. Là, petite parenthèse, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent du non meublé qu'ils proposent avec des prix légèrement plus hauts que si c'était un particulier qui proposait son appartement en location. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le e-book sur l'immobilier avec 12 conseils pour savoir dénicher des biens rentables ainsi que 3 vidéos de formation
totalement gratuite et offerte où on va parler de comment dénicher un bien rentable, comment rafraîchir et meubler un bien en 2 semaines, top chrono. Et la troisième vidéo, comment automatiser vos locations courte durée. N'hésitez pas à prendre cet e-book et ces vidéos avec de nombreux conseils offerts. Donc on se voit dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!